Mon cul que sa piscine, son camping, ses grottes. Eh oui, c'était avant l'an 2000. Maintenant, plus possible d'obtenir ce qu'on appelle ce cachet de la poste. Eh oui, je vous les montre donc sur ces très beaux timbres en plus. Voilà, il y avait des beaux timbres et un beau cachet, ce qui donnait envie d'envoyer du courrier. Voilà, c'est peut-être ça, s'il y a moins de courrier à Montcuq. C'est parce qu'on n'a plus... D'ailleurs, on n'a même plus de piscine. Le camping, on se demande pourquoi il reste ouvert, presque, puisque la mairie, plutôt que de dépenser 1 500 000 €, on se demande en quoi aurait pu, par exemple, transférer le camping à un endroit attractif de la commune. Bon, ceux qui ont un peu d'imagination savent. La piscine, elle est fermée, même s'il y a encore parfois les panneaux. Et ces grottes, moi j'ai connu que la grotte de Roland, qui ne demandait pas, je crois, un grand investissement public pour permettre qu'elle continue à être ouverte. Mais là encore, certains ont préféré dépenser l'argent autrement pour faire du béton, du béton, du béton, alors qu'il y avait sûrement des choses à faire. Voilà, je vous parle un peu de la vie ici en vous montrant ce qui n'existe plus, ce cachet de la poste. Et oui, même avec André Malraux, qui fut gaulliste bien qu'écrivain, contrairement à Georges Coulonge, donc qui n'a pas eu de rue, vous le savez, car il a osé être anti-gaulliste, comme une grande partie des Françaises et des Français à un moment. Il ne faut pas confondre le général de Gaulle de l'appel du 18 juin avec celui qui avait perfit au contrôle de l'information. Et oui, à mon cul, qu'on est encore peut-être à cette époque-là, un mélange de la petite Mauritanie et d'un gaullisme à la perfite qui donne je ne suis pas content après vous parce que j'ai osé critiquer une mesure que tout le monde devrait critiquer, oui, de donner 10 000 € à une famille qui a bénéficié et qui bénéficie encore de droits d'auteur aussi importants dans le monde de la chansonnette. Voilà, je vous raconte des petites choses en même temps, mais je vous laisse admirer, puisque c'est quand même le but de cette vidéo. Ce qui n'existe plus et ce qui a existé, qui est maintenant, on pourrait dire, un objet de collection. Mon cul, objet de collection, vous vous rendez compte? André Malraux, qui ne fut pas le plus grand des écrivains, il ne faut pas exagérer non plus. Il s'agit d'une chronique périlleuse, le principe de Peter à Montcuq. Pour éviter son pétillant détournement, je vais l'énoncer comme des nordistes, le nord débutant souvent au-dessus de Cahors pour des gens nés ici. Le principe de péter à Montcuq. C'est dit, mais ce n'est pas le sujet. Selon le principe de Peter, historique, observé en entreprise, dans une organisation hiérarchique, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Donner ses opinions, c'est quelque chose, polémiquer, c'est autre chose. Et en tant qu'élus, nous ne pouvons pas accepter la polémique, et surtout quand ça va jusqu'à certaines insultes. Donc, certains, ou les critiques systématiques sur les élus. Donc, les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Ah mon cul, pas besoin de gilets jaunes. Eh oui, devant la mairie,
on se réunit avec les poils, les célèbres poils de Montcuq, pour signifier notre mécontentement à M.